Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez vraiment bénis, richement bénis. Que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons voir des vidéos où des sorcières sont venus faire des pratiques mystiques autour des maisons, où des sorciers atterrissent sur le toit des maisons. Vraiment, c'est triste. Où des sorciers sont tombés, vraiment, c'est triste. Vraiment, c'est triste. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment triste. Et même, je vais vous rendre mon propre témoignage où vraiment, comme nous avons été attaqués ici, voilà, par la sorcellerie, par des sorciers qui sont autour de nous. Vraiment, c'est triste. Vraiment, c'est triste. Et vraiment, la Bible nous dit vraiment d'être vigilant. Et je vais lire même un passage. Je vais lire un passage. Un passage dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Au verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, on doit le résister avec une foi ferme. Une foi ferme. Si vous comprenez bien, amis, c'est triste. C'est triste. Et vraiment, nous devons, en tant que chrétiens, ne pas dormir. Nous réveiller dans la prière. Commencer à prier intensément. À prier autour de nous. À prier. À se lever dans la prière. Parce que vraiment, l'heure est très grave. Et plus les années, on va d'année en année, plus aussi, ils multiplient leurs activités. Ils augmentent d'intensité. Ils travaillent durement pour faire tomber ici les enfants de Dieu. Ils bloquent les activités, ils bloquent les finances. Tu bloques les mariages. Tu veux te marier. Tu es sur le point de te marier, ils bloquent. Le mariage qui devait ici débuter dans 1 mois, tout est bloqué. Tu te maries, ils bloquent, tu n'as plus d'enfants. Ils bloquent, ils empêchent le travail. Et bien aimé, c'est triste. Bien aimé de le Seigneur, c'est vraiment triste. Ils détruisent vraiment, ils détruisent. Donc nous devons nous lever dans la prière. Nous devons mener ici une vie de prière, une vie intense de prière. Nous devons nous lever pour combattre les œuvres des ténèbres. La sorcellerie se passe bel et bien autour de nous. Regardons autour de nous, regardons dans notre environnement, regardons les gens qui souffrent, les gens qui ont des difficultés même pour manger, des fonctionnaires ici qui n'arrivent même pas à s'en sortir, des gens qui ont des problèmes à longueur de journée. Regardez très bien. Bien aimé dans le Seigneur, c'est triste. C'est trop triste. Des gens souffrent autour de nous, des gens ont des difficultés. Pour s'en sortir, c'est difficile. Ils ont des problèmes. C'est vraiment triste. Je le répète, j'ai que le mot triste dans ma bouche. Parce que c'est triste. Ça fait pitié. La sorcellerie est en train de détruire. La sorcellerie est en train de nuire autour de nous. Réveillez-vous dans la prière, mes bien-aimés. Réveillons-nous. Levons-nous. Prions. La Bible nous interpelle ce sujet dans Luc chapitre 21, le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Tous les bien-aimés ici qui ont les Bibles, ils peuvent prendre avec moi les Bibles, prendre leur Bible et puis on va lire ensemble. Ils peuvent me suivre. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc la Bible nous demande de veiller, nous demande de prier, de veiller, de prier en tout temps, afin qu'on ait la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent, à tous ces pièges de l'ennemi, à toutes ces fléchettes de la sorcellerie, à tous ces envoûtements, des gens qui travaillent. La nuit, pendant que tu dors, les gens viennent autour de ta maison, ils font des incantations. Et le matin, tu te réveilles, tu piques une maladie, ton enfant prend une maladie. Tu te lèves, pour aller au travail net. Oh, la nuit, les gens ont préparé un accident. Tu vas, tu as un accident, ton pied est cassé. Tu ne peux plus travailler. Bien aimé dans le Seigneur, je vous exhorte par les compassions du Seigneur à vous réveiller dans la prière. Nous devons être debout dans la prière pour vaincre les œuvres des ténèbres. La sorcellerie ne doit pas dominer sur nous. Nous avons un Jésus puissant. Moi, je dis Jésus est illimité. Il est au-delà même de toute imagination. Il est tout puissant. Le problème, c'est nous. Nous dormons. Jésus nous a remis la puissance. Il a remis son onction. Il nous a remis les âmes. Il nous a donné le feu du Saint-Esprit. Il a donné son nom puissant. Au nom de Jésus, les démons terrassent. Mais nous dormons. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis actuellement, réveille-toi dans la prière. Ne dors pas.
Ne laisse pas le diable t'atteindre. Ne laisse pas le diable étouffer ta relation avec Dieu, étouffer ta bénédiction, étouffer ton intimité avec Dieu. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. Ne laisse pas la sorcellerie détruire ta vie, nuire à ta vie. Réveille-toi dans la sanctification. Réveille-toi dans la vie de sainteté, dans la vie d'une vie d'amour avec Dieu, une vie d'intimité pour avoir la puissance de Dieu. Réveille-toi dans la prière. Ne laisse pas l'ennemi détruire ta vie. Donc nous allons voir des vidéos. Nous allons voir l'instant une vidéo. Vraiment, soyez bénis. Regardons cette vidéo. Et puis ça même pas. Non, il n'y a pas pour il n'y a pas de courant. Allô? Oui? Oui, allô? Ouais? Les gens sont sans effet. Vécu.
C'est bien. On va réussir à réussir à dire où. On va réussir à dire où. On va réussir à dire où. C'est pas comme ça on fait les choses, s'il vous plaît. Si on vous la donne tout de suite là. Mais ça n'entend pas ce qu'elle dit. Elle ne saura pas. On sait ce qu'elle veut. Il dit on va faire essayer de côté de tu dis non. Non, on entend elle a fait parler à elle a fait parler On fait le secteur. On fait le secteur, on va parler avec elle. Adamo quoi? Écartez, il est pardonné. Vous avez dit quoi? Vous dites quoi? Mais laissez-vous parler à Il va faire Cameroun. Il va faire Cameroun. Monsieur, c'était mieux si vous étiez rentré là-bas, vous avez fermé là-bas, vous avez dit. C'est pas là-bas, c'est les gens. Je suis, on va aller. On veut rentrer, les gars. Les gens parlent ici, c'est un passage. Non, mais ils ont intégré à leur maison. Ils ont intégré à leur maison. J'ai dit, monsieur, qui l'avait fait. Elle a gâté la chaise à côté, ils vont poser. Elle dit quoi, là? Elle avait fait quoi, en grise? C'est pas bien pour moi. On ne va pas prouver qu'elle est sorcière. Comment? On te laisse une grimpeuse pour le moment, c'est une grimpeuse. vous êtes appelé. Si tu as mordu, c'est ta mort directement. Elle a venu chercher quoi? Elle habite où? Mais c'est ça. Tu habites où ça? Elle n'a pas le blague. On ne sait pas si ma tête est tournée. On ne sait pas si ma là au début. Nous devons être vigilants. Nous devons être très vigilants. Vous avez vu cette vidéo? Vous avez vu? Vraiment, c'est triste. Nous devons vraiment être très vigilants. Faites très attention. Faites très attention. Elle est venue opérer et elle est tombée. Elle est tombée sur le toit. Sûrement, des gens priaient quelque part. Il y avait des prières dans le lieu qui étaient tellement intenses. Des prières intenses qui ont fait qu'elle est tombée sur le toit, qui ont dérangé ses activités, qui ont bouleversé ses activités. Elle est tombée sur le toit. Voici l'efficacité de la prière. Nous devons nous réveiller. Nous réveiller dans la prière. Être vigilant, être prudent, comme le Seigneur nous a demandé, comme nous l'a demandé. Nous devons être très vigilants, très prudents. Nous devons veiller, prier. Après que ces choses vont arriver, on va vraiment, on pourra tenir. Parce qu'il ne peut pas jeter nuit des pièges de nous. Toujours tenir des pièges. Chaque moment des pièges, des pièges, des pièges. Il prépare des grands pièges autour de nous. Nous devons être vigilants. Nous devons nous lever dans la prière. Prier le Seigneur Jésus-Christ. Chaque matin, quand nous réveillons, prier. Chaque nuit avant de dormir. La prière. La prière. Nous avons un peu de temps, nous passons la prière. Parce que c'est ça notre âme. Plus tu pries, tu détruis les œuvres. Tu empêches les calendriers, leur agenda. De leur agenda, leur calendrier de se réaliser dans ta vie.
Mais si tu dors, toi mon frère qui m'écoute, toi, oui, toi qui m'écoutes, toi ma soeur, toi qui m'écoutes, ne dors pas dans la prière. Si tu dors dans la prière, l'agenda, tout ce qu'on a décrété la nuit, ça va se réaliser dans ta vie. Réveille-toi dans la prière au nom de Jésus-Christ. Et tu verras que tout ce qu'ils ont décrété dans ta vie, ça ne va jamais, jamais se réaliser. Et tout ce qu'ils ont fait dans ta vie, parce que la Bible dit, dans le psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu vous délivrera toujours. Si vous vous réveillez dans la prière, si vous vous levez dans la prière, levons-nous dans la prière. Consacrons-nous une vie de prière, une vie de sanctification. Parce que la prière sans sainteté, c'est une prière morte. Il y a 3 choses qui font que la prière ne peut pas atteindre le trône de Dieu. Qui font que nos prières sont mortes. Le péché. Quand je dis le péché, tout ce qui est péché, que ce soit la fornication, l'adultère, que ce soit le vol, que ce soit l'escroquerie, que ce soit le mensonge, la convoitise, que ce soit les murmures, les calomnies, les commérages, les injures, les querelles, les bavardages, la haine, la rancune, que tout ce qui est mauvais, ça bloque nos prières. C'est pour ça que nous devons vivre une vie de sainteté, de repentance constante. Une vie de repentance à tout moment. Et aussi, deuxième point, il y a aussi les prières dans le sommeil. Tu es devant le gloire des rois et tu pries dans le sommeil, ça peut monter. Troisièmement, les prières hors de Christ, les prières hors du Seigneur Jésus-Christ. C'est les prières qui ne sont pas adressées par le canal du Seigneur Jésus-Christ. Ça va monter aussi. Nous révélons la prière. Nous suivons une autre vidéo où on voit une personne autour d'une maison de quelqu'un. Soyez bénis.
Vous avez vu la vidéo. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est que la dame a fait autour de la maison. Et quand la fille a pris son balai, elle est partie. Elle est une sorcière. Donc nous devons nous réveiller dans la prière. Vie sainte. Regardez ces personnes-là. Ils dorment. Ils ne savent même pas ce qui se passe autour de leur maison. Si ce n'était pas la caméra de surveillance, ils n'allaient même pas savoir ce qui se passe autour de leur maison. Et aujourd'hui, les gens se confient en leurs richesses. Les voitures qu'ils ont, les maisons de luxe. Mais tout ça sans Jésus, ce n'est rien. Parce que la voiture que tu as achetée, la voiture que tu as achetée, et dans laquelle tu te glorifies, cette voiture-là peut te conduire à la mort par un accident. Cette maison dans laquelle tu te glorifies peut te détruire, peut être même une occasion de chute pour toi. Sans Jésus, on n'est rien. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, réveille-toi dans la prière. Ne laisse pas l'ennemi t'étouffer. Réveille-nous dans la prière, dans une vie de sainteté, dans une vie d'amour, dans une vie basée sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Réveillons-nous dans la prière. Je vais vous rendre mon témoignage. Nous ici, nous sommes, mon père est pasteur, ma mère, bon, elle n'est pas pasteur, elle n'est pas pour vitesse, mais elle aussi, c'est le Seigneur, près de mon père. Mais ici, nous avons été vraiment attaqués. Vous savez, depuis cette ville de Grand là où nous avons suivi beaucoup d'attaques. Et même pas seulement dans cette ville. Je vais même revenir depuis des années, on était encore tout petit. On a suivi tellement d'attaques. La fois dernière, ici, j'étais couché. Avec mon frère, on était couché. J'ai senti ici, quelqu'un me touchait le pied. Un doigt me touchait le pied. Et je me suis levé. Parce que je ne demeurais pas bien. Je suis même un peu léger. Quand le doigt c'est un bruit, je me lève. Et j'ai vu que quand touché mon pied, je me suis levé, j'ai prié. Dans un matin, ma hanche me fait mal. Je dis quoi? Parce que ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie, l'œuvre des ténèbres. Ma hanche me fait mal. J'ai pris autorité sur cette hanche. J'ai commandé au nom de Jésus-Christ parce que je crois que Jésus-Christ est vivant. Il est tout puissant. Il fait des miracles. Et Dieu a commencé à restaurer la hanche. Ce qu'ils espéraient voir. Parce qu'ils ont attaqué mes activités. Je travaille mon propre compte. Et j'ai fait des activités. Ils ont attaqué mes activités. Ils voulaient que ça tombe. Mais par là, ils ont échoué puisque Dieu m'a amené à payer la dîme. Donc, par cette grâce-là, ils ont échoué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait me paralyser. Là, comme ça, si c'est paralysé, il ne peut pas aller travailler. Il fait mes activités. Mais ils ont oublié que Jésus que j'adore, là, il est vivant. Il est au-delà de toute imagination. Il est illimité. Jésus m'a restauré. Plusieurs fois, il y a des gens même que j'ai dû m'a montrer qui sont dans le monde spirituel, la sorcellerie, dans le voisinage.
Même parmi les personnes qui travaillent dans les hôpitaux où je vais travailler, il y a des gens qui sont dans le monde des ténèbres. Si je ne prie pas, même quand je vais travailler, avant mon travail, je prie. Partout où je vais travailler dans cette ville, je prie. Je ne regarde pas pour dire non, je prie. Je dis non, si c'est un quoi, je prends, je prie. Sans la prière, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que la prière est l'âme du chrétien. La sainteté, l'amour, la puissance de Dieu. C'est une âme du chrétien, la prière. L'humilité, mais la prière aussi est une âme puissante du chrétien. Mes frères, prions. Mes sœurs, prions. Ne dormons pas. Et ici, il y a ma mère qui a eu une attaque d'une sorcière que Dieu nous a révélé, une personne qui pratique la sorcellerie authentique, qui pratique la sorcellerie vraiment à un tel niveau, vraiment une personne qui est très dangereuse. Cette dame-là a attaqué ma mère. Et ma mère ici a eu le cou paralysé. Et cette dame a défilé dans notre maison. Maman est là. Elle savait bien ce qu'elle avait fait là. Elle avait fait, elle voulait voir maintenant la genou, c'est ça arrivé. Et maman avait eu un coup, le cou bloqué comme ça, la douleur au cou, le cou gonflé. C'était vraiment chaud. Et la prière, nous avons beaucoup prié. Dieu opérait un miracle. Elle fut libérée. Elle fut délivrée. C'est un combat rude. C'est un combat rude. Des gens sont de nous, font des incantations. Ils font des invocations. Il y a un monsieur, un jour, j'étais en train de travailler et à la maison, avec des enfants, on étudiait. Et il y a un monsieur, bien avant son décès, un monsieur, un musulman, qui est dans le mysticisme, qui fait les fétiches, les maraboutages, vous connaissez, les maraboutages, l'occultisme. Il a envoyé un marabout. Il a envoyé un marabout dans les petites mosquées qu'ils avaient faites. Et le marabout, comme il était malade, le marabout doit venir renouveler. Le marabout doit venir renouveler. Et je vous dis déjà que tous les marabouts qui ont passé ont échoué à cause de notre prière. Tous les marabouts qui passaient, que cet homme envoyait, ont tous échoué à cause de la prière qui s'est dégagée ici. Et il y avait un marabout qui est venu. Un jour, un marabout est venu. Parce qu'à ce moment-là, ses affaires commençaient à tomber. À ce moment-là, il est devenu, vraiment la maladie l'a pris. Une maladie grave l'a pris. Ses affaires commençaient à tomber. Ça n'allait plus chez lui. Donc il a fait appel à un marabout. Et le marabout était dans la mosquée en train de faire des incantations. Moi, j'ai travaillé les enfants, on étudiait. Et ma mère était en train de préparer la cuisine. Et ce jour-là, il est dans la mosquée en train de faire des incantations. Et j'ai envoyé le feu là-bas au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils font des incantations, ils envoûtent le quartier, ils lancent la mort. La maladie était chez le monsieur, ils allaient donner ça à quelqu'un, lancer à quelqu'un dans le quartier. Mais j'ai pris l'autorité au nom de Jésus-Christ. J'ai invoqué le feu là-bas. Le monsieur dans la mosquée a arrêté ses incantations. Il a coupé ses incantations parce que le feu est descendu là-bas. Il est sorti en flèche. Il a regardé dans la direction de ma mère. Il n'a pas vu. Il a regardé tout droit ma mère. Il a fixé ma mère parce qu'il a pensé que c'est elle qui a envoyé le feu là-bas. Et quand il a vu que je l'ai regardé, il a tiqué. Et il a demandé, il a dit, tu es en train d'étudier. Et il a parlé, il a menacé les enfants qui étudiaient, comme si, bon, il voulait jouer un peu la comédie, mais il savait ce qui s'est passé. C'est très bien ce qui s'est passé. Quand il a vu les enfants, il a dit un mot là, je cherche le mot, c'est pendant le mot. Voilà, il a dit les andouilles comme ça. Il m'a dit, tu étudies les enfants? Ah, j'ai dit, d'étudier. Il faut les chicoter, les andouilles comme ça. Et puis il est rentré. Il a su ce qui s'est passé. Automatiquement, il a coupé ses incantations. Parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Quand il fait des incantations, ça envoûte le quartier. Donc, bien aimé, la prière est très importante pour le chrétien. Réveillez-vous dans la prière. Sans plus tarder, nous allons continuer avec notre vidéo. Que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis. Amen. لا حول ولا قوة إلا بالله يا عظيم. يلا سدوا موتوا طلعوا الله يستر أخوي. في ظروف الجوع والعطش والإجهاد وهناك من قضى نحبه
حركته مش رمي هسه بترجع مرة ثانية هون. هي رجعت. قنية مي كبيرة.
Que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Nous sommes maintenant au thème de la vidéo. Vraiment, vous avez vu de vous-même. Vous avez vu même ce qui s'est passé. Comment les gens ici placent des trucs devant les maisons, déposent des choses autour de nos maisons. Comment les gens ici placent des choses pour nous envoûter, pour nous nuire. Mais Jésus-Christ est vivant. Donc j'invite tout et chacun, toi qui m'as suivi, toi mon frère, toi ma soeur, je t'invite à te réveiller dans la prière. Que nous nous réveillions tous dans la prière et que notre prière soit accompagnée d'une vie extrême de sanctification dans tous les domaines de nos vies. Que notre prière soit accompagnée d'une vie d'amour. Une vie d'amour. Je ne dis pas de haïr les sorciers, mais de les aimer et de brûler les œuvres afin qu'ils soient confondus et viennent à Jésus-Christ. Et d'une vie de puissance. Avoir foi que quand tu pries, il faut croire que Dieu va agir. Il ne faut pas douter. Quand tu pries, il faut avoir foi que Dieu est en train de faire et que Dieu a fait. C'est ça la foi. Parce que Dieu est illimité. Donc, ayez une vie de prière. Matin, la prière, tout le monde, les soirs avant de dormir, la prière, priez intensément. C'est par la prière même que ceux-là vont se convertir, vont accepter Jésus-Christ. C'est par la prière que tous ceux qui sont de nous, qui complotent contre nous, vont accepter Jésus. Ils vont donner la vie à Jésus-Christ. C'est par la prière. C'est par la prière que Dieu fera descendre ses anges. Il envoie les anges pour nous secourir. Par la prière, par notre vie de prière, Dieu fera descendre constamment les anges auprès de nous pour nous secourir. Vraiment, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu chacun d'entre vous. Que la prière vraiment soit notre nourriture. Merci Seigneur. Je voudrais chanter un cantique vraiment très intéressant. Un cantique qui parle de la prière. Oui, nous prions le Seigneur. Oui, nous prions le Seigneur. Oui, nous prions le Seigneur. Ô Jésus, notre roi. Oui, nous louons le Seigneur, alléluia. Oui, nous louons le Seigneur, Seigneur. Oh, Jésus, notre roi. Oui, nous prions le Seigneur. Oui, nous prions le Seigneur, Seigneur. Oh, Jésus, notre roi. Oui, nous prions le Seigneur, alléluia. Oui, nous prions le Seigneur, alléluia. Oui, nous prions le Seigneur. Oh, Jésus, notre roi. Oui, nous prions le Seigneur. Oui, nous prions le Seigneur, Seigneur. Oh, Jésus, notre roi. Oh, Jésus, notre roi. Amen, amen, amen. Jésus, notre roi, il est notre sauveur et c'est lui nous prions. Et nous le prions, nous voyons sa main agir. Et donc, nous allons toujours voir le Seigneur Jésus-Christ agir dans notre vie. Nous allons toujours le voir. Parce qu'il nous manque. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, vraiment bien aimé, c'est toi le frère Israël de la Côte d'Ivoire. Je suis le frère Israël de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est votre chaîne. Donc, vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Et tous ceux aussi qui ont des témoignages, tous ceux aussi qui vraiment, d'abord, qui ont des témoignages chrétiens, ils peuvent aussi me contacter, mon nom est dans la description. Mais aussi, d'abord, bien avant de dire cela, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et puis, likez la vidéo. Là, comme ça aussi, ça va me permettre aussi de m'encourager à mettre d'autres vidéos aussi, à faire d'autres vidéos que Dieu me mettra à cœur. Et ça permet que l'audience de la vidéo, de la chaîne puisse grandir. Et vraiment, ceux qui ont des témoignages, vraiment, n'hésitez pas à envoyer-les-moi. Et abonnez-vous à votre chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Et envoyez vos témoignages, afin que aussi nous tous soyons édifiés. Vraiment, s'il y a des témoignages édifiants, des révélations, même des exhortations de la part du Seigneur, envoyez-les-moi par mon numéro WhatsApp qui est tout dans la description. Et que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, vous, vos familles, que l'onction de Dieu soit sur vous, la sainteté, l'amour de Dieu soit en vous, sur vous, et que la vie de prière demeure en vous.
que la gloire, l'honneur, l'élévation à notre seul Dieu, notre seul Maître, notre seul Roi, le Dieu grand, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu authentique. Que Dieu vous bénisse.